Bonjour, je me présente, je suis Honoré, élève en seconde au lycée Balzac à Mestre-Maury, et je serai accompagné de mes camarades pour pouvoir vous présenter notre projet. Le transport aérien est aujourd'hui responsable de 6% des émissions de gaz à effet de serre. Il est de loin le transport le plus polluant. En effet, il est 10 fois plus polluant que le TGV. De plus, avec la reprise économique suite au Covid-19 et à l'augmentation du nombre de voyageurs chaque année, 4,7 milliards de voyageurs sont attendus en 2024. En plus du réchauffement climatique, la pollution de ce secteur n'est plus à négliger. Il faut plus que possible trouver des solutions moins polluantes. Ensuite, je vais vous présenter le principe de fonctionnement d'un turboréacteur à kérosène. Le turboréacteur à kérosène que voici suit le principe d'action-réaction. Action avec une entrée d'air ici qui passe dans la chambre de combustion. La combustion du kérosène réchauffe l'air, réaction avec la sortie de l'air chaud ici qui fait avancer le réacteur. Ensuite, je vais vous présenter les avantages du kérosène. Premièrement, il a un seuil de solidification très bas, autour des moins 60 degrés Celsius, ce qui est primordial pour les vols à haute altitude. Deuxièmement, il a une grande facilité de stockage. Une simple cuve permet de stocker. Comme dit précédemment, le kérosène est extrait du pétrole, qui est, lui, une énergie fossile. Or, la production de pétrole est très inégalement répartie dans le monde. En effet, les États-Unis, eux, possèdent 19% de la production, et les pays du Golfe possèdent, eux, 16%, alors que la Russie possède 13%. Ce qui peut créer des monopoles et des pénuries dans le monde. Ensuite, je vais vous présenter le second inconvénient de l'avion, un inconvénient environnemental. En effet, sur des vols courts courriers, l'avion pollue en moyenne 10 fois plus que le TGV, comme montré ici, pour finalement des temps de trajet assez similaires. Et pour finir, pour nous, la chimie, c'est trouver des solutions, comme trouver un compromis entre l'hydrogène liquide et le kérosène qui devra avoir ses caractéristiques. La combustion propre, les simplicités de conservation, et les PCS et les autres.